Hello, hello les amis, soyez les bienvenus pour notre leçon du mardi 13, comme des charbons ardents. J'ai choisi donc le verset d'Ézéchiel chapitre 1 verset 4, donc le début de la vision que est le thème de la leçon d'aujourd'hui. Je regardais et voici un vent impétueux venant du nord, un nuage à l'aspect terrible et un feu s'élevait du milieu de ce nuage et du milieu du feu sortait un éclat, c'est-à-dire une vision vraiment incroyable qui laissait n'importe qui bouche bée devant ces scènes de manifestations divines avec tous ces éléments qu'on connaît. Donc les nuées, les éclats, les nuages. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? On retrouve toujours ici les chérubins. Donc, comme nous avons mentionné hier, les chérubins, depuis la chute, et ces chérubins qui sont décrits à l'entrée du Jardin d'Éden. On voit aussi ces chérubins dans les visions d'Ésaïe, comme on a vu aussi hier ou avant-hier, comme dans la vision d'Ézéchiel, comme on verra aussi dans l'Apocalypse 4, ces éléments se retrouvent partout. Quand on voit aussi dans la décoration et dans le mobilier du tabernacle, on voit aussi les chérubins qui sont partout, qui représentent donc cette alliance avec Dieu et l'être humain. Donc nous avons un représentant maximal qui est Jésus qui vient là, mais nous avons les ministres de Dieu qui sont les chérubins. Okay? Un point important concernant cette vision en Ézéchiel. On sait qu'à ce moment-là, le peuple de Dieu était captif. Ils n'étaient pas dans sa mission initiale qui était d'être en Palestine pour constituer un peuple qui allait rayonner donc, partout dans le monde et faire en sorte que les gens du monde entier veuillent connaître qui est ce Dieu qui a béni autant le peuple de Dieu. Non, c'est autre chose. Ils sont, à cause de leur péché, leur choix, ils sont captifs, ils sont dans un pays étranger, ils sont réduits à néant. Mais cette vision vient à ce moment-là. Ézéchiel a cette mission de prêcher le message de Dieu à ce peuple-là captif. Et donc, cette vision veut dire, même si vous êtes là en captivité, vous êtes toujours le peuple de Dieu, je suis toujours là, présent. Ça va être compliqué, mais un jour, vous allez revenir. Donc, je suis avec vous. C'est le message principal. Et quatrième et dernier élément de la leçon d'aujourd'hui, c'est que les anges et les humains, donc c'est un petit commentaire qui vient tout en bas de la leçon, les anges et les humains ont été créés pour refléter la gloire de Dieu et se sont liés à son dessein éternel. C'est vrai que quand je pense au ciel, je pense à toute cette humanité renouvelée, transformée, qui est là en train d'adorer le Seigneur, qui sont à son image et ressemblance, mais comment seront les autres êtres célestes? Je ne sais pas exactement comment ils vont être. J'ai l'impression qu'ils seront tous pareils à Dieu, qu'on est tous à son image et ressemblance. Mais il est vrai que l'être humain a été créé de façon spéciale. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pour ça aussi que Lucifer va avoir cet intérêt de pouvoir s'accaparer de cette création parce qu'il y a quelque chose de particulier chez l'être humain. Donc, je ne sais pas comment ils seront. Moi, si je suis au ciel, que je sois une petite créature toute simple qui est là, je suis content. Mais selon ce que je peux comprendre, c'est que les créatures célestes, que ce soit les êtres qui existent déjà et l'être humain qui a été créé après, nous serons tous là pour rendre gloire à Dieu. Je ne sais pas quelle forme ils auront. J'ai toujours cette idée qu'ils sont semblables à nous. Mais il y a quelque chose de particulier chez l'être humain. Donc, toi et moi, nous sommes appelés à glorifier Dieu par notre relation avec lui aujourd'hui, mais surtout par notre rédemption et notre présence pour l'adoration, pour l'éternité dans les cieux, pour ce Dieu magnifique, plein d'amour, qui a partagé ce pouvoir de création, créant des créatures qui sont heureuses d'exister et qui sont là pour l'adorer. Donc j'imagine que ça serait quelque chose qui va dépasser tout notre entendement aujourd'hui, mais qui va être extraordinaire. Et nous sommes appelés à vivre cette expérience. Donc, je pense que ça vaut la peine d'être fidèle au Seigneur, de faire des bons choix et de rester attentif à son message, parce que le jour où il reviendra, on verra que tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons souffert, toutes les difficultés, et si nous sommes restés fidèles, ça ne se compare pas à la bénédiction, à la joie,
à l'explosion d'émerveillement que nous allons avoir quand nous serons au ciel pour l'adoration du Seigneur. Donc ça vaut la peine de rester dans le bon chemin. Que Dieu te garde et on se voit tout prochainement pour la suite de la leçon de cette semaine. Bye bye. Hello, hello les amis, leçon du dimanche 11 mai, me voici, envoie-moi. Le verset aujourd'hui principal est le même que le verset à mémoriser pour toute la semaine. J'ai entendu alors la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi ». 4 éléments importants concernant la leçon d'aujourd'hui et cet appel à Ésaïe pour pouvoir devenir un porte-parole du Seigneur. La première étape de cet appel, c'est que le prophète reconnaît son état de pécheur et la sainteté de Dieu et il n'ose pas s'approcher se lever comme a fait Lucifer en disant je suis important, il faut me prendre en considération et tout. Donc il a une autre vision de lui-même, une vision assez réelle. Je suis pécheur. Dieu ne le condamne pas, deuxième étape. Dieu ne va pas condamner le pécheur parce qu'il est pécheur. C'est de la même manière quand on voit un enfant qui a quelques mois, 3-4 mois, on ne va pas le condamner parce qu'il ne court pas encore. Il n'est pas encore capable de courir. Il n'est pas encore développé suffisamment pour courir. Donc je ne peux pas critiquer, condamner l'enfant parce qu'il ne court pas. Il ne peut pas. Ce n'est pas dans ses capacités pour l'instant. L'homme pécheur n'a pas encore cette capacité à rentrer dans les rangs célestes, à prêcher l'évangile dans son état de pécheresse. Donc Dieu ne le condamne pas. Par contre, Dieu apporte la solution. Donc ce charbon qui est pris de l'autel de Dieu va toucher les lèvres du prophète. Et là, il y a le moment clé qui est la purification, la transformation de cette personne. Pas parce qu'elle reçoit de pouvoir important, parce qu'elle est purifiée par la présence du sacrifice, du sang de Jésus-Christ, à travers ce charbon qui symbolise donc ce sacrifice. Troisième point étape de cet appel, c'est qu'une fois que le prophète comprend qu'il a été purifié, et ça, c'est grâce à Dieu. Dieu maintenant a besoin qu'on puisse aller y prêcher l'évangile, à porter ce message. Donc cette vision d'appel du messager sert à chacun d'entre nous. Donc le prophète dit, mais si j'ai été tellement béni, transformé, maintenant Dieu appelle pour une mission de porte-parole, me voici, envoie-moi. C'est pas parce que je suis spécial, mais parce que j'ai été pardonné, purifié, et tout naturellement, je vais répondre à cet appel en me levant pour aller apporter ce message. Quatrième élément dans la leçon d'aujourd'hui, c'est cette comparaison entre Jean-Baptiste et Ésaïe. Donc, Jésus va parler, donc dans Jean 5, 35, dire que Jean-Baptiste était cette torche ardente, donc cette personne qui brille. Et je voudrais juste faire remarquer que ce n'est que avec la présence de Dieu dans notre vie, le baptême de Saint-Esprit, que nous allons briller. C'est pas que nous ayons à quelque part reçu de pouvoirs spéciaux et que nous sommes devenus des personnes extraordinaires. Non, nous restons toujours ordinaires, mais la présence, le baptême de Saint-Esprit en nous, un pouvoir qui vient de la part de Dieu. Quand cette femme qui avait l'hémorragie a touché Jésus, Jésus a dit, il s'est arrêté, on dit, j'ai senti que le pouvoir est parti de moi, est sorti de moi. Donc ce pouvoir, cette bénédiction vient de la part de Dieu. Nous sommes juste des canaux par lesquels ce message va toucher d'autres personnes. Donc quand nous nous levons pour prêcher ce message, ce n'est pas que nous ayons quelque chose de spécial. Ce n'est pas parce qu'on est gentil, c'est parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, qui, au travers nous, va atteindre ces personnes. De la même manière que j'ai été touché par d'autres personnes qui m'ont témoigné de l'évangile et je suis devenu plus tard chrétien, engagé, converti, baptisé. De la même manière, quand je prêche cet évangile, d'autres personnes qui ne le connaissent pas vont sentir cette bénédiction qui passe à travers de moi, mais qui ne vient pas de moi, qui passe à travers de moi et qui va faire en sorte que cette personne puisse accepter aussi l'évangile. Voilà toute la beauté de cet appel d'Ésaïe. C'est un mot très beau dans l'Ancien Testament, dans cet appel, pour cette mission si difficile. C'est pas parce que tu as été baptisé de Saint-Esprit que tout sera facile. On voit pour Jean-Baptiste comment il a fini. Ésaïe, c'était très compliqué son ministère. De la même manière, se battre contre le mal, aujourd'hui, c'est compliqué, mais nous avons la certitude qu'avec la puissance du Saint-Esprit en nous, nous y arriverons. Que Dieu te bénisse et que tu puisses faire en sorte que tu sois un canal assez ouvert pour le passage de pouvoir du Saint-Esprit dans ta vie. À demain. Bye bye.
Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Leçon du lundi. Nous sommes avec les deux chérubins, lundi 12 mai. Le verset mémorisé ne pourrait pas être un autre que celui de Genèse 3, 24. Il chassa l'homme, il le mit à l'orient du jardin d'Éden, des chérubins et une épée flamboyante qui tournait dans tous les sens pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Alors, premier point important qui parfois nous oublions, c'est vrai que les chérubins étaient là pour éviter que par effraction, les gens puissent à nouveau rentrer dans le jardin d'Éden et puissent donc accéder à l'arbre de la vie. Donc, il y a une mission de protection. C'est comme un gendarme, un policier qui est devant la porte pour empêcher que les gens puissent rentrer dans ce lieu. Par contre, c'est plus que ça. J'avais toujours cette vision de protection, mais imagine-toi qu'on pouvait voir les chérubins, on pouvait voir cette épée, on pouvait voir l'entrée du jardin d'Éden. Je ne sais pas si on pouvait voir les murs, l'enceinte. Je ne sais pas comment c'était cette vision qui avait les descendants d'Adam. Mais c'est incroyable quand même que ces personnes, des années plus tard, pouvaient encore voir la présence de Dieu et la confirmation. Donc ils pouvaient corroborer les histoires racontées par Adam et ses descendants concernant la création, concernant la chute. Donc c'est principalement un lieu de communication entre Dieu et l'être humain déchu. Parce qu'on va voir plus tard le temple, on va voir la venue de Jésus. Aujourd'hui, nous avons la Bible. Mais à cette époque, il n'y avait que la tradition orale qui était pas mal appuyée par cette visualisation de l'entrée du jardin d'Éden. Imagine-toi que, je me mets à leur place, parfois tu pouvais avoir des doutes, mais en allant devant l'entrée du temple, tu dis, mais voilà la présence de Dieu, voilà la connexion avec le ciel. Donc la première fonction, en fait, ce n'était pas seulement de la protection, mais c'est de révéler la présence de Dieu avec l'être humain. Ça se complémente avec le récit de Patriarche et Prophète qui est dans la leçon d'aujourd'hui. Un autre constat, c'est le mot hébreu chacun, donc de placer, qui est la même racine de Shekinah. Shekinah, c'est le couvercle de l'arche de l'Alliance. Et là, les deux anges touchaient des ailes, donc une aile d'un ange avec l'aile d'un autre ange, donc ces deux chérubins qui sont sur ce couvercle. Et au centre de ce couvercle, au-dessous de ces deux ailes qui touchent, donc on pouvait voir, le grand prêtre pouvait voir la présence de Dieu se manifester. J'imagine par une lumière, par une présence, non ? Donc, les chérubins sont à la porte de jardin d'Éden. Ils sont présents aussi dans l'Arche de l'Alliance. Ils sont présents aussi dans plusieurs visions des prophètes. Ils sont présents aussi dans l'Apocalypse 4, par exemple, comme la leçon le mentionne aujourd'hui, comme étant avec les anciens. Donc les chérubins sont des ministres. C'est vrai que Jésus est le Fils de Dieu, et il est venu pour nous connecter avec Dieu, mais les chérubins, à chaque fois qu'ils apparaissent, c'est comme des ministres qui viennent aussi représenter, annoncer que Dieu veut être présent avec son peuple. Donc, et le quatrième point important de la leçon aujourd'hui, c'est que Dieu veut être avec son peuple, et parfois c'était avec les prophètes, comme nous avons vu hier, mais aussi représentés par les chérubins, qui sont éparpillés dans tout l'Ancien et le Nouveau Testament à plusieurs moments. Donc, Dieu veut être avec nous. Dieu veut être cet ami qui nous accompagne dans tout ce que nous vivons. Malgré le fait que nous n'ayons plus de l'entrée de Jardin d'Éden, nous n'avons plus un sanctuaire pour voir la manifestation divine, nous n'avons plus l'urin et le tumin pour pouvoir avoir une réponse claire, oui et non, de la part de Dieu, mais nous avons le Saint-Esprit qui a été promis par Jésus pour qu'on puisse sentir et avoir cette relation avec le Seigneur. Donc, voilà, toutes ces images qui nous ramènent cette information. Dieu veut être avec toi. Voilà, que Dieu te bénisse et on se voit demain pour la leçon du mardi. Bye bye. Hello, hello les amis, soyez les bienvenus pour notre leçon du mardi 13, comme des charbons ardents. J'ai choisi donc le verset d'Ézéchiel chapitre 1, verset 4, donc le début de la vision que est le thème de la leçon d'aujourd'hui. Je regardais et voici un vent impétueux venant du nord, un nuage
à l'aspect terrible, et un feu s'élevait du milieu de ce nuage. Et du milieu du feu sortait un éclat, c'est-à-dire une vision vraiment incroyable qui laissait n'importe qui bouche bée devant ces scènes de manifestation divine avec tous ces éléments qu'on connaît. Donc les nuées, les éclats, les nuages. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? On retrouve toujours ici les chérubins. Donc, comme nous avons mentionné hier, les chérubins, depuis la chute, et ces chérubins qui sont décrits à l'entrée du Jardin d'Éden. On voit aussi ces chérubins dans les visions d'Ésaïe, comme on a vu aussi hier ou avant-hier, comme dans la vision d'Ézéchiel, comme on verra aussi dans l'Apocalypse 4. Ces éléments se retrouvent partout. Quand on voit aussi dans la décoration et dans le mobilier du tabernacle, on voit aussi les chérubins qui sont partout, qui représentent donc cette alliance avec Dieu et l'être humain. Donc nous avons un représentant maximal qui est Jésus qui vient là, mais nous avons les ministres de Dieu qui sont les chérubins. Okay? Un point important concernant cette vision en Ézéchiel. On sait qu'à ce moment-là, le peuple de Dieu était captif. Ils n'étaient pas dans sa mission initiale qui était d'être en Palestine pour constituer un peuple qui allait rayonner partout dans le monde et faire en sorte que les gens du monde entier veuillent connaître qui est ce Dieu qui a béni autant le peuple de Dieu. Non, c'est autre chose. Ils sont, à cause de leur péché, leur choix, ils sont captifs, ils sont dans un pays étranger, ils sont réduits à néant. Mais cette vision vient à ce moment-là. Ézéchiel a cette mission de prêcher le message de Dieu à ce peuple-là captif. Et donc, cette vision veut dire, même si vous êtes là en captivité, vous êtes toujours le peuple de Dieu, je suis toujours là, présent. Ça va être compliqué, mais un jour, vous allez revenir. Donc, je suis avec vous. C'est le message principal. Et quatrième et dernier élément de la leçon d'aujourd'hui, c'est que les anges et les humains, donc c'est un petit commentaire qui vient tout en bas de la leçon, les anges et les humains ont été créés pour refléter la gloire de Dieu et se sont liés à son dessein éternel. C'est vrai que quand je pense au ciel, je pense à toute cette humanité renouvelée, transformée, qui est là en train d'adorer le Seigneur, qui sont à son image et ressemblance, mais comment seront les autres êtres célestes? Je ne sais pas exactement comment ils vont être. J'ai l'impression qu'ils seront tous pareils à Dieu, qu'on est tous à son image et ressemblance. Mais il est vrai que l'être humain a été créé de façon spéciale. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pour ça aussi que Lucifer va avoir cet intérêt de pouvoir s'accaparer de cette création parce qu'il y a quelque chose de particulier chez l'être humain. Donc, je ne sais pas comment ils seront. Moi, si je suis au ciel, que je sois une petite créature toute simple qui est là, je suis content. Mais selon ce que je peux comprendre, c'est que les créatures célestes, que ce soit les êtres qui existent déjà et l'être humain qui a été créé après, nous serons tous là pour rendre gloire à Dieu. Je ne sais pas quelle forme ils auront. J'ai toujours cette idée qu'ils sont semblables à nous. Mais il y a quelque chose de particulier chez l'être humain. Donc, toi et moi, nous sommes appelés à glorifier Dieu par notre relation avec lui aujourd'hui, mais surtout par notre rédemption et notre présence pour l'adoration, pour l'éternité dans les cieux, pour ce Dieu magnifique, plein d'amour, qui a partagé ce pouvoir de création, créant des créatures qui sont heureuses d'exister et qui sont là pour l'adorer. Donc j'imagine que ça serait quelque chose qui va dépasser tout notre entendement aujourd'hui, mais qui va être extraordinaire. Et nous sommes appelés à vivre cette expérience. Donc, je pense que ça vaut la peine d'être fidèle au Seigneur, de faire des bons choix et de rester attentif à son message, parce que le jour où il reviendra, on verra que tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons souffert, toutes les difficultés, et si nous sommes restés fidèles, ça ne se compare pas à la bénédiction, à la joie, à l'explosion d'émerveillement que nous allons avoir quand nous serons au ciel pour l'adoration du Seigneur. Donc ça vaut la peine de rester dans le bon chemin. Que Dieu te garde et on se voit tout prochainement pour la suite de la leçon de cette semaine. Bye bye. Hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour la leçon de l'école du sabbat, un résumé quotidien. Donc tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager, tu peux commenter.
Tu es toujours le bienvenu. Tu peux aller aussi dans les commentaires en bas. Il y a un lien pour pouvoir rejoindre la communauté WhatsApp Ça fait les Français. Et tu peux aussi, si jamais tu passes par un moment difficile, demander qu'on puisse te soutenir dans la prière. Il y a donc le groupe des intercesseurs qui reçoivent donc de façon hebdomadaire les demandes de prière qui sont posées sur ce formulaire. Nous sommes en train d'étudier la leçon. Nous voici pour la leçon du mercredi, dont le titre est Dieu parmi nous. Verset principal de la leçon d'aujourd'hui, on ne pourrait pas s'en passer, de Apocalypse 21, verset 3, qui dit « Et j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. » L'objectif principal de la leçon d'aujourd'hui, c'est pour dire que Dieu a toujours, depuis le départ, voulu créer l'être humain pour qu'il soit à son image, à sa ressemblance, ok, mais c'est surtout, ce n'était pas un trophée sur un placard. C'était un Dieu qui voulait vivre parmi ses créatures. Quelqu'un qui est imbibé, mais quelqu'un qui est essentiellement amour, a voulu créer l'être humain à son image pour après pouvoir partager du temps, vivre avec ses créatures. Donc c'était l'objectif de Dieu. C'est pour ça que avec le premier couple, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, les après-midi, Dieu venait pour se balader, pour être avec ses créatures, pour parler, pour discuter, pour partager. Donc pourquoi nous avons autant de plaisir parfois de nous réunir entre amis, en famille, pour passer du temps ensemble? Pourquoi ce besoin d'être avec d'autres personnes et parler, écouter, rire, pleurer, se divertir? Pourquoi ça? Parce qu'il y a quelque part, Dieu voulait vivre cette expérience avec ses créatures. Donc, c'est pour ça que quand nous participons des activités de récréation, ça veut dire que nous retrouvons l'essence de la création qui était le partage. Donc Dieu a toujours voulu et va vivre avec nous pour l'éternité. Comme d'ailleurs nous dit ce verset, donc le propre tabernacle, le tabernacle lui-même qui est Dieu, sera parmi son peuple. Et on voit déjà ça dans le jardin d'Éden, comme je viens de dire, mais aussi quand il y avait le tabernacle dans le désert, quand le peuple est sorti avec cette théocratie dont Moïse était le premier ministre, et comme on a pu constater avec le livre de Nombres, chapitre 2, on a donc, quand on organisait le peuple pour les campements, dans chaque côté, il y avait une tribu qui était en premier lieu, donc Juda était à l'est, Ruben au sud, Ephraim à l'ouest, et Dan au nord, donc pour t'aider à répondre à l'école de sabbat, parce qu'il pose cette question. Et les étendards de ces tribus représentaient un visage d'un lion, un visage humain, un bœuf et un aigle. Ce sont les mêmes éléments d'image qu'on va retrouver sur les visions célestes, tantôt d'Ézéchiel comme d'Apocalypse. Donc on voit que même quand le peuple de Dieu est en captivité, cette vision d'Ézéchiel, on voit qu'il y a un Dieu qui va restaurer la situation de ce peuple. Quand on va vers la fin des temps, on voit ces visions qui confirment que Dieu sera avec nous pendant cette période. Et justement, après nous avons Apocalypse 21:3, où on va avoir un Dieu qui pour toujours sera au milieu de son peuple. Dieu souhaite passer du temps avec toi, souhaite être avec toi, te connaître davantage, que tu puisses le connaître davantage, pour que tu puisses comprendre son amour, tu puisses comprendre le plan du salut. Et c'est quelque chose de fantastique et merveilleux qui nous attend. Donc, on ne sera pas des trophées sur une étagère, on sera avec le roi, on va se balader avec lui, on va vivre des temps forts avec lui, et ça fait encore d'autant plaisir de penser au ciel et tout ce qui nous attend. Que Dieu te bénisse et que nous puissions tous être à ce rendez-vous-là. Allez, on se voit demain. Bye bye. Hello les amis, soyez les bienvenus. L'école de sabbat du jeudi commence. Merci d'être présent, de partager, de liker et de commenter en bas de la vidéo. Aujourd'hui, le titre c'est la chute de Lucifer. Le verset clé c'est Ézéchiel 14:12. Nous connaissons très très bien cette histoire. Nous l'avons vu bien détaillée dans la leçon du trimestre passé. Si jamais tu peux revenir dans les vidéos du trimestre passé et voir donc par rapport au titre la semaine où nous avons parlé de la rébellion de Lucifer. Mais
Aujourd'hui, Ésaïe 14:12 nous redit « Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Tu as été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations. » Donc celui qui voudrait être le premier, le plus important, qui a envié Dieu, qui a voulu prendre sa place, finalement, il va être abattu. Différemment de ce Dieu créateur qui va vivre pour toujours avec ses créatures de façon assez humble, comme n'importe quelle autre créature céleste, nous avons un contraste avec cet ange déchu qui a voulu dominer le monde à travers d'une fausse adoration, à travers des fausses informations, des fake news célestes qui ont emporté avec lui un tiers des anges. Donc, il y a un contraste très frappant entre l'humilité, la simplicité de Dieu créateur, Dieu rédempteur, et ce Lucifer, c'est cet ange de lumière qui n'est plus de lumière, et son orgueil et sa façon d'être. Donc, à quelque part, nous sommes entre ces deux dieux-là. Donc le mammon, le dieu de ce monde, avec ses valeurs du bas, et ce Dieu céleste avec l'altruisme, l'amour et le don de soi qui est Jésus. Donc nous sommes constamment tiraillés entre ces deux dieux. Donc je t'invite à prendre une décision ferme et claire par rapport à ce Dieu qui nous appelle à vivre quelque chose de nouveau, un renouveau spirituel. Nous ne sommes pas de ce monde, malgré le fait qu'on soit encore ici. Ce qui nous attend, c'est une patrie céleste. Et c'est ça que Dieu t'invite à faire aujourd'hui. Prendre une décision ferme de rester avec lui. D'autres choses aussi intéressantes qui est commentée par Ellen White avec une citation, c'est que nous n'aurons pas seulement le privilège d'aller au ciel, de vivre l'éternité, de n'être plus dans le péché, ni dans la mort, ni dans la séparation, mais on ne sera pas non plus sous un arbre en train de jouer de l'harpe à longueur de journée. Nous allons avoir pas mal d'activités. Par contre, la leçon aujourd'hui nous rappelle que nous aurons aussi le privilège de remplacer les anges déchus, qui aujourd'hui sont les démons à côté de Satan, qui ont laissé vacant leur poste. Il y a quelque part, ces fonctions doivent être assurées par quelqu'un d'autre. Et nous aurons le privilège de pouvoir les assurer en remplaçant. Donc, assez intéressant cette information qui nous est partagée par cette citation. Un autre détail, c'est Apocalypse 5 qui va exalter l'œuvre rédemptrice du Christ. Je pense que pendant toute l'éternité, nous ne serons pas assez pour bien comprendre la profondeur, l'étendue et l'impact dans les lieux célestes du risque qui a été pour tout l'univers la venue de Jésus sur cette terre. Je pense que ce n'était pas que l'humanité qui risquait d'être à toujours perdue, mais ça aurait pu sonner un départ de fente, de division profonde parmi les êtres célestes et qui aurait pu culminer à une situation beaucoup plus compliquée qui serait étendue sur d'autres créatures, d'autres planètes. Donc je pense que l'univers entier est très reconnaissant. Et nous le serons. Quand nous serons au ciel, nous comprendrons un petit peu plus la puissance qui a été celle du sacrifice de Jésus pour chacun d'entre nous. Voilà un résumé pour la leçon d'aujourd'hui. On se voit demain pour la suite et fin de cette semaine. Que Dieu te garde et on se voit très bientôt. Bye bye. Hello les amis, bienvenue à notre leçon du vendredi, leçon pour clore la semaine. J'espère que tu vas passer un très très bon sabbat. Je suis en train déjà d'organiser mon sabbat avec les jeunes de l'église. Nous allons après le culte passer du temps ensemble. On va manger une raclette, s'il vous plaît, on va manger une raclette. Et on va partager et faire des jeux de société biblique. Et ça va être très intéressant. Donc j'espère que tu sois en train aussi d'organiser ton sabbat, que tu puisses vraiment profiter un maximum de cette journée bénie. Le verset choisi pour aujourd'hui, c'est Apocalypse 5, verset 12, donc ce chapitre qui est important pour nous cette semaine, qui dit ceci: « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Donc on va constater quand on sera finalement au ciel l'importance du sacrifice de Jésus, comme j'ai mentionné hier. C'est tellement grand, c'est tellement puissant qu'on sera
bouche bée, et on va se dire, mais mince, j'étais tellement bête, j'aurais pu être beaucoup plus fidèle, j'aurais pu peut-être faire plus pour le Seigneur, et j'ai pas fait, voilà. Parce que ça va être tellement grand ce qui nous attend par rapport à ces petits moments de souffrance que nous traversons ici-bas. Je peux dire petit et peut-être heurter la sensibilité de quelqu'un. Je dis petit par rapport à la grandeur, mais toutes les souffrances que nous passons sur cette terre sont parfois, pour l'être humain, parfois insurmontables. Et c'est seulement avec la grâce de Dieu qu'on arrive à survivre à cette vie malgré certains traumatismes que nous subissons. Okay? Je ne minimise pas de tout ça. On est sur donc un chapitre du livre de Tragédie des siècles. Un autre point que je pense être intéressant et que je voudrais soulever, c'est que nous, en tant que pécheurs rachetés, des êtres humains qui ont atteint le salut, nous aurons l'occasion d'être des témoins, nous le sommes aujourd'hui, des témoins oculaires de l'impact du mal dans la vie des créatures créées par Dieu. Nous aurons l'autorité de dire, d'expliquer que ça ne vaut pas la peine. Nous aurons aussi, entre guillemets, cet honneur de juger les êtres déchus et tous les perdus pendant le millénaire, comme quand la Bible nous dit que nous pourrons ouvrir les livres et constater par nous-mêmes le jugement de Dieu. Donc, ça sera un grand privilège de vivre ces premiers moments d'éternité avec le Seigneur, parce que nous allons découvrir les fonctions que nous allons exercer, comment ça va fonctionner un petit peu la vie éternelle, et même participer faisons en sorte que le mal ne puisse plus jamais se reproduire sur tout l'univers, que aucune autre créature ou planète puisse un jour vouloir se rebeller, tellement l'exemple de la Terre a été frappant et abominable pour certains. C'est ça, en résumé, cette semaine, Dieu nous rappelle qu'il est avec nous, que sa venue a été assez puissante pour que nous puissions avoir la tranquillité, cette confiance dans la promesse de la nouvelle vie, dans la nouvelle terre, et qu'on puisse, à travers cette confiance, vivre une vie autrement, en partageant un maximum avec les autres ce que Dieu nous a donné. Que Dieu te bénisse, que tu puisses avoir un très très bon sabbat aussi, et on se revoit la semaine prochaine pour la suite de la leçon de ce trimestre. Que Dieu te garde. Bye bye.